Salut à tous! Aujourd'hui, pour changer un Acer Nitro 5, 17 pouces celui-ci, i5, 10e génération probablement, RTX. Le modèle exact c'est AN 517-52-505S. Voilà. Nous avons le chargeur et on va commencer par tester le chargeur. Et il est bon. Le chargeur est bon. Nous allons tout de suite procéder à l'ouverture de l'ordinateur pour voir ce qui se passe. Les vis ne sont presque pas serrées en fait. C'est qu'il a du vécu cet ordinateur. Ah, il manque une vis. Je ne sais pas si le propriétaire de l'ordinateur l'a déjà démonté ou pas, j'ai pas posé la question. Une autre question que j'ai oubliée, c'était s'il y a eu du liquide de renversé dessus. Je pense qu'il me l'aurait dit, mais j'aurais dû poser la question. Une autre vis qui manque. Je crois qu'on est bon. Les charnières ont un petit peu de jeu. On va voir ce qu'on arrive à y faire. Attention. J'arrive. Après une pause, donc, nous revoilà pour tester la résistance de notre 19. Donc, home. Alors, le port de charge, port d'alimentation, premier MOSFET, le deuxième, le shunt. Alors, le poids sur la gravité, donc je prends la masse finalement. La sortie du shunt, 20, presque 21 ohms. Pas de femme à perte de vue, ça présage rien de bon tout ça. Comment? La batterie est raccordée? On peut retester, mais à ce stade, je pense que la batterie est déconnectée. Pas physiquement, mais électroniquement, je veux dire. On peut tester. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Rien. Nous allons déconnecter la batterie. Si on peut. Ben alors. Nous venons de déconnecter la batterie. On refait la masse, la sortie de notre shunt. « 20 ohms. Et toujours pas de femme. Ce n'est pas top tout ça. La suite.
Ça me fait beaucoup penser à l'autre Nitro. Par ici. Oui, nous allons démonter le refroidissement. Ventilateur déconnecté. Vous croyez que le premier MOSFET il est en court-circuit? Très possible. C'est un nitro après tout. On teste notre premier MOSFET. Il est bon. J'y crois pas. Ouais, il est bon. Deuxième MOSFET. Il est bon aussi. Ben dis donc. Attention. Ouais, il fallait. Batterie toujours déconnectée. À de suite. On continue? Y a-t-il Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va poser ça de côté. Maintenant, c'est la même config que l'autre Nitro. Un Nitro, on voit un autre. Je me demande si c'est exactement la même carte. Le shunt sur l'autre, c'était un petit peu plus décalé. Ok. Visuellement déjà. Avons-nous un souci quelque part? Visuellement, le GPU, le processeur. Elle est là, notre toute petite puce. Notre double MOSFET. Enfin, on voit à quoi il ressemble. Je vous montre sous le microscope. Ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et nous découvrons enfin notre double MOSFET. Le voici. Ah, je savais pas qu'il y avait deux condensateurs ici. Donc il est là. Ce n'est pas la même config. On dirait que non. Ouais, les gates sont inversés. Sur l'autre carte, les gates, elles étaient de ce côté-là. La puce c'est la même. CG3 l'autre, si je me rappelle bien. Là, c'est Z. Ok. On continue. Mode homme. Ah oui, la masse sur ces ordis, c'est pas facile à. Ouais.
peut-être comme ça. Nous sommes raccordés. Est-ce que ma masse elle est bonne? Elle est bonne. Et j'ai 0,0, presque 0. C'est parti. Le processeur. Ça a l'air d'aller. Deux, ok. Là, je suppose que c'est pareil. 2,1, 2. Ok. On va faire toutes les alimes. Toujours ok. Ok. Et là, on arrive sur notre... Attention. D'accord. 19,6. Voilà ce que nous aurions dû avoir sur l'autre nitro. Or, si je me rappelle bien, on avait 2,6 au même endroit. C'est le même circuit, voilà, ça part comme ça et ça file tout droit sous le processeur. La ligne d'à côté, qui était, il me semble, 1,05 volts aussi, 52 ohms. Continue. Onze. Ensuite, non, sur l'autre, le BIOS, il était par là, je crois. C'est pas tout à fait la même carte. Qu'avons-nous ici? 20. Ça vous parle? 20. Ok. Déjà, je commence à avoir une petite idée. Nous avons la même résistance que le 19, je dirais. 20 ohms. Et là, à la fin de notre shunt, à la sortie, je veux dire. 20 également. À noter. Cette alim, elle a la même résistance que notre 19. Là, je vais prendre comment? Peut-être comme ça si j'y arrive. Oui, ça passe. 20 également. La lime du VCore, VRAM, probablement. Ça, c'est le GPU. 0. Et ça peut être normal. C'est pas 0. 0, c'est quasi 0 en fait. Tu vois? Là, j'ai 0, 0, 0. Donc, nous avons 0,2 ohms sur l'alimentation du GPU. Ok. Et de l'autre côté, c'est pareil, j'imagine. Oui, c'est normal pour le GPU. Ok, on le laisse de côté. Qu'avons-nous ici? Ça doit être la bobine de charge. Là, je dirais que c'est la RAM. On est bon? C'est 5 et 3,3 volts, je dirais. Nickel. Ici. Nickel aussi. « 83. Je suppose que c'est la ligne du chipset qui m'a l'air pas mal. Et bien sûr, j'ai une mouche qui vient d'arriver. Hein? C'est normal, quoi. 20 ohms. Ok. À ce niveau-là, je dirais qu'il y a un petit quelque chose avec la VRAM, je dirais. On y va? Un ampère. On est
très prudent. Très très prudent. Avec 1 ampère, je pense pas qu'on verra grand chose. Alors c'est quoi le MOSFET là? Là j'en ai 2 là. Ce sont des, je crois, double MOSFET vu d'ici. Je crois, ouais. Ouais, gate, ouais. Et l'autre c'est couvert, mais je suppose que ce sont 2 doubles MOSFET que nous avons. Et c'est à ce niveau-là qu'il se passe quelque chose. Alors attends, réfléchissons un peu. Nous avons la même résistance que le 19, ce qui voudrait dire que le high side de l'un des 2 doubles MOSFET serait en court-circuit, d'après nos mesures. Ce qui veut également dire que notre VRAM aurait reçu 19 volts. Pas top. Mais on le sait depuis le début. C'est pas top. Caméra thermique prête. À la sortie de notre shunt, déjà, comment est-ce que ça réagit? On craint pas grand-chose, on y va. Conso, pas énorme. J'arrive. Allez, on s'y remet. Donc là, on va essayer un petit quelque chose. Notre 19 se trouve à la fin de notre shunt. D'accord? Là, je suis à la fin de notre shunt, à la sortie de notre shunt. Là, je vais venir toucher. Pourquoi j'ai 2? Ah, ok. Pareil, à la fin de notre shunt, et je vais venir toucher à la sortie de notre bobine. On devrait avoir 0. J'ai pas touché depuis tout à l'heure. Voilà, 0. Donc le 19 est relié directement à travers les MOSFET, à travers la bobine, à notre VRAM. C'est ça qui est pas top. Comment est-ce qu'on peut procéder? Dessouder les bobines pour déterminer lequel des 2 MOSFET remplacer le MOSFET? Probablement, ouais. Ouais. Je me pose, nettoyer un peu, voir comment dessouder les bobines sans avoir à chauffer. Ouais, j'arrive. C'est parti, microscope. Je suis en train de préchauffer mon fer à souder qu'on va monter à 320, 330 degrés. Un peu de flux. On devrait directement rajouter de l'étain peut-être. Ouais, c'est une grosse carte. Une petite mesure. « 17 par rapport à la masse.
par rapport au positif, c'est-à-dire le 19, on est bon. Là, je suis coté 16 kilos, on a. Je suis coté VRAM 1,25 volts, 2 ampères, ça, 2 ampères. L'alimentation, je vais venir sur le 19 masse, fin de shunt, la sortie de shunt. Pas de conso, pas de conso. Ok, je pense qu'on peut raccorder le 19 en normal, enfin en 19 quoi. On démarre avec 2 ampères. À faire. Attention, je me raccorde. Ok. On va raccorder la batterie également. Voir si elle charge. Batterie raccordée. Il y a eu un petit changement. La lumière de charge, je vais aller voir de l'autre côté. Non. On va venir mesurer notre 19 pour être sûr qu'il est bien présent. Il n'y a pas de raison. On va venir à la fin de notre shunt. Nous avons 19. Et par ici, là, 19 également. Ok, notre 19 est présent. Le 3 et le 5. Ah, le 5 il y est. Le 3. Pas le 3 ça? Si, je crois bien que c'est le 3. Ça c'était la RAM on avait dit. Là, 1 volt, non. Ok, je pense qu'on peut faire un test. Je m'en suis mis partout encore. C'est pour ça que je porte des gants. L'écran n'est pas raccordé, c'est pas grave. On va juste voir. Est-ce qu'on a... Ah si, on a la lumière de... La batterie est chargée. On a la lumière bleue. Je sais pas si ça se voit. Ouais, ça se voit, ouais. J'appuie sur le bouton. Ça ne va pas. Encore une fois. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On va débrancher la batterie. Encore une fois. Avec 2 ampères, on va pas aller très loin. 5. Allez, 5. C'est parti. Toujours pareil. Encore une fois. Soit ça monte vers les caméras thermiques. Je sais, le processeur, il n'y a rien dessus. Je sais, mais il n'y a rien qui est parti. Aujourd'hui, les processeurs ont tellement de protection qu'ils ne crament pas comme à l'époque. À l'époque, oui, il aurait tapé le plafond. Euh, il baisse le clock au maximum jusqu'à ce qu'il puisse plus et après il coupe d'urgence.
Tiens, pour confirmer la théorème du Pythagore, je me raccorde avec le refroidissement, j'appuie. Non. Non. Caméra thermique, je vous dirai ce qui se passe. Ok. Ouais, c'est bon. Mais comment je peux vous montrer ça? Comme ça. Attention parce qu'on est raccordé. Là, je suis sur le MOSFET en question. En du plastique. Là. Avec le doigt. Là. C'est le MOSFET en question. Observez, j'appuie sur le bouton. Vous avez vu? Encore une fois, voilà. Voilà, juste là. Voilà. Alors, la bobine qui est dessoudée, elle est là. Le MOSFET, il est juste derrière. Et c'est lui qui, voilà, qui clignote. Voilà. Là, ça se voit. Ouais. OK. Donc, nous allons sortir la carte, dessouder le MOSFET, faire un test. Ou alors en ressouder un autre à la place. Ouais, on en a des MOSFET. Ouais, probablement. Donnez-moi 30 secondes, non 32 secondes, le temps de démonter la carte, et j'arrive. Dans mes souvenirs, c'était pas très compliqué pour la démonter. Il n'y a pas grand-chose. Toc, toc, toc. Allez, à de suite. J'ai retiré les vis, déconnecté la carte. Pas de traces de liquide. La carte a l'air en bon état. On va souffler comme ça. Ouais. Je vais enlever le disque dur, car il y a les données du client dessus. Microscope. Microscope. Ok. C'est parti. Un peu de flux peut-être. Ouais. C'est une bonne idée. Et si je préparais un autre MOSFET, comme ça je chauffe une seule fois la carte. J'arrive.
C'est parti. Ouais, c'est la même chose qu'on a. Lance de la puce. C'est retourné. On est bon, je crois. On attend un petit peu que la carte refroidisse. Ça, c'est notre MOSFET HS. On va remonter la carte. Pendant ce temps-là, elle va refroidir. J'avais enlevé cette partie en plastique. Elle n'est pas très loin de là où on a chauffé. C'est ce qui retient nos câbles Wi-Fi. Voilà. On va raccorder tout. On va pouvoir faire un test. Batterie après. Clavier, ça peut servir. Nous avons le bouton démarrer dessus. BIOS, par même le son. Une petite mesure. Notre 19. La sortie de notre shunt avec la masse. On n'est pas trop mal. 35 kg. J'inverse. « 15 kg. Le 19.
La bobine que nous avons dessoudée et ressoudée pendant que nous étions en train de souder le MOSFET 16. Ok, c'est ce qu'il y avait en ayant déconnecté la bobine. Je pense qu'on peut faire un test. Vous en dites quoi? Mais rapide, hein, parce que pour le processeur. C'est parti, je me raccorde. Ok. Je suis prêt à retirer le câble, l'alimentation. Ça clignote, ça a l'air de partir. Je vais pas aller plus loin. Je pourrais, ça crame pas. Ouais, si. On va aller un petit peu plus loin, tiens. Hop. Je vais rester sur le processeur. On appuie. Nous avons le rétroéclairage qui clignote. Ça monte vers les 3 ampères. Donne-moi une image. Donne-moi une image. Allez, donne-moi une image. Vu comme ça réagit, c'est pas mal. C'est bien. C'est comme ça que ça devrait réagir la conso. Donne-moi une image. 2,5 ampères. À chaque fois, je fais le truc. L'écran, il n'est pas raccordé. Allez, on remonte le refroidissement pour faire un dernier test. À tout à l'heure. Je vais mettre de la pâte thermique, etc. Enfin, le truc classique, quoi. Je remets le refroidissement et on fait un test. À touti. Je crois qu'on est bon. On pourrait procéder au test. Après, je vais bien sûr nettoyer la poussière et tout ça et tout ça. Le disque dur, il n'y est pas. Je raccorde. C'est parti. Que j'ai tout raccordé. Sauf la batterie. Ok, c'est parti. J'appuie sur le bouton. Allez, donne-moi l'image. Et nous avons l'image. Ah, cool. Cool, cool, cool. Acer qui clignote parce qu'il n'y a pas de disque dur. No bootable device. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder. Il m'a laissé le mot de passe. Ouais, j'ai le mot de passe. Ok. Je vais aller vérifier la VRAM. Faut qu'on fasse un test pour stresser le GPU et tout ça. Ouais. En tout cas, l'ordinateur est réparé et on est plutôt content. Faut pas oublier, c'est un Nitro. Et le Nitro précédent, on n'a pas pu. Mais celui-ci, oui. On lui a redonné une nouvelle vie. Aller plus loin, est-ce vraiment nécessaire? L'ordinateur est réparé, tout va bien, qui finit bien. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, sinon à bientôt sur d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. À bientôt, ciao. Bonus, bonus. Nous sommes dans Windows. Il y avait le signe, le point d'exclamation sur la carte. J'ai réinstallé le pilote. Et nous avons Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU. Bouton droit dessus, propriété. Nvidia 3060. Ce périphérique fonctionne correctement. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire quelques tests pour le stresser un peu. Et voilà. Je pense que c'est terminé. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.
Bonus numéro 2. Je vais raccorder la batterie. On va voir si l'ordinateur fonctionne sur la batterie. Même si le problème n'avait rien à voir avec la batterie. Batterie raccordée. Nous avons la batterie en bas à droite. Je débranche. Voilà. Chargeur débranché. On a eu le bip. Ça a l'air de fonctionner. Je crois que c'est la fin de ce bonus aussi. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Et bien alors, à bientôt. Ciao. Bonus numéro suivant. On n'est pas super bon. Je viens de redémarrer le PC et nous avons le point d'exclamation sur le driver. Bouton droit dessus, propriété. 43. Ce qui pourrait bien correspondre à la VRAM. Je pense que la VRAM, elle a reçu un coup. Peut-être même le GPU aussi. Non, le GPU, il est reconnu. Parce que la VRAM, elle est raccordée en direct au GPU aussi. Je crois que là, il n'y a pas grand-chose à faire. L'ordinateur, il continuera à fonctionner sur le Intel. Voilà. Là, je vais réinstaller le pilote. Le point d'exclamation va partir, mais la carte, elle se met pas vraiment en route. Et là, je peux rien y faire. GPU réinstallé. Point d'exclamation est parti, mais après redémarrage du PC, ça va revenir. C'est qu'il y a un vrai souci. Voilà. Et là, je ne peux rien y faire. Ainsi va la vie. Je vous dis, là, c'est la fin, c'est le dernier bonus, je crois. Pas sûr qu'il y en aura d'autres. On sait jamais. À bientôt. Ciao. Bonus numéro suivant. Je viens de enlever encore une fois le radiateur. J'ai nettoyé la pâte thermique. Encore une fois. Nous allons voir si notre alim se met en route. On se raccorde avec le chargeur d'origine. Par habitude, je regarde l'alimentation. Et je vais me mettre sur la bobine que nous avons dessoudée. Je me mets dessus. Je suis sur la bobine que nous avons dessoudée tout à l'heure. Le multimètre, c'est parti. Je mets en route. Nous avons bien 1,2 volts. L'alimentation fonctionne. Sur l'autre bobine qui est juste à côté, nous avons 2,5 aussi. 1,5. 1,2. Donc l'alimentation fonctionne très bien. Par contre, les puces ont reçu un coup. Pour bien faire, peut-être les remplacer, mais c'est un boulot très périlleux. Voilà. Processeur chauffe gentiment. GPU aussi gentiment. Là, un peu moins gentiment. Ouais. Alors, on va débrancher. Et voilà, on aura fait le tour de la question. C'est comme ça. Mais nous avons un ordinateur qui fonctionne. C'est ce qu'il faut retenir dans l'histoire. À bientôt. Ciao.
Après une pause, nous revoilà pour tester la résistance de notre 19. Alors, le port de charge, juste ici. Premier MOSFET, deuxième MOSFET, le shunt. Donc, je prends la masse, qui revient à faire le poids sur la gravité, la sortie du shunt, il n'y a plus rien. Et ouais, si je me mets pas en haut, moi aussi c'est normal en fait. Nous revoilà suite à une pause. Donc, on en était à tester la résistance de notre 19. Alors, mesurer les ohms. Notre entrée d'alimentation. Premier MOSFET, deuxième MOSFET, le shunt. Alors, je prends la masse, donc le poids sur la gravité, la sortie du shunt, Orbet, Orbet. On recommence. À tout de suite. Après une pause, donc on voulait tester